Nous allons à présent commencer le quatrième paragraphe qui porte sur le travail et la puissance d'une force. Donc ces deux notions, vous les avez déjà vues auparavant, mais on va les approfondir donc dans ce cours. Alors on va commencer par le travail d'une force. Et pour la définition, d'abord on considère ce que l'on appelle un travail élémentaire. Élémentaire, ça veut dire que le déplacement que l'on considère est un déplacement infinitésimal. Alors vous allez comprendre ça. Alors le travail donc élémentaire est développé par une force appliquée à un point matériel M lors d'un déplacement d de M, donc elle est définie par l'expression suivante. Donc tout d'abord, la notation que l'on utilise toujours pour le travail c'est W, et pour le travail élémentaire c'est delta W, donc c'est pas dW, c'est delta W. En fait le travail n'est pas une différentielle totale exacte. Et donc, le travail élémentaire n'est autre que le produit scalaire entre la force et le déplacement élémentaire. Donc on peut le réexprimer autrement en divisant d de M par dt et en multipliant par dt pour que le résultat ne change pas. Donc ça nous fait f scalaire d de M sur dt fois dt. d de M sur dt n'est autre que v de M par rapport à R. Et donc le travail élémentaire c'est soit le produit scalaire de f avec d de M, soit le produit scalaire de f avec la vitesse multiplié par dt. Alors pour ce qui est de l'unité dans le système international du travail, donc c'est le joule, c'est une énergie. À partir de cette relation, donc le travail c'est une force fois une distance et donc c'est 1 Nm. Donc en fait 1 joule est égal à Nm. Ça sert parfois donc dans les conversions entre les différents systèmes d'unité. Alors quelques remarques. Donc parfois on dit aussi que le travail est égal à la circulation donc de F. Donc le terme circulation en fait est utilisé en électricité essentiellement. De même, le travail, c'est une grandeur algébrique, il peut être soit positif soit négatif. Pour voir ça, on reprend l'expression du travail, donc c'est le module de f fois le module de v fois dt fois cosinus de l'angle entre les deux, je l'ai noté par alpha. On voit bien que toute cette quantité-là, elle est positive, et comme cosinus alpha, il peut être soit négatif soit positif, donc l'état w peut être soit négatif soit positif. Dans le cas où c'est positif, on dit que le travail est moteur, ça veut dire que l'énergie développée par le travail de la force, elle est fournie au point matériel. Ça sert à accélérer donc le mouvement du point matériel. Donc une petite figure pour illustrer cette situation. Alors nous avons alpha, c'est entre le vecteur vitesse et f. Alors le plan que je considère ici, c'est le plan qui est perpendiculaire à la force. Alors lorsque la vitesse et la force se trouvent du même côté du plan, ça veut dire que alpha, tout simplement, est comprise entre 0 et pi sur 2. Le travail, il est dit moteur. Donc, je rappelle, si la vitesse et la force se trouvent du même côté du plan, alors le travail, il est moteur et l'angle entre les deux vecteurs, elle est compris entre 0 et pi sur 2. Et le travail, par conséquent, il est positif. Par contre, quand le travail est négatif, on dit que le travail est résistant. Ça veut dire que le travail, la force, c'est la tendance, l'énergie qui est développée par la force, et la tendance à résister au mouvement du point matériel et par conséquent à le freiner, à essayer de le faire arrêter. Alors la même chose que tout à l'heure, donc je reprends toujours la force, j'ai la vitesse, j'ai l'angle entre les deux, je trace le plan dont je vous ai parlé donc il y a un instant, et par conséquent vous voyez bien ici que la force et la vitesse ils sont de part et d'autre donc du plan. Donc lorsque le vecteur vitesse et le vecteur force se trouvent du même côté du plan qui est perpendiculaire à la direction de la force, dans ce cas-là le travail il dit moteur, et l'énergie qui est développée par le travail sert à accélérer le mouvement du point matériel. C'est pour ça qu'il se dit moteur. Par contre, lorsque les deux vecteurs se trouvent de part et d'autre, donc l'un d'un côté et l'autre de l'autre côté par rapport au plan qui est perpendiculaire à la direction de la force, dans ce cas-là, le travail est dit résistant et l'énergie qui est développée par ce travail elle a plutôt tendance à décélérer, à freiner le mouvement du point matériel et a tendance à essayer de le faire arrêter. Et donc dans ce deuxième cas, donc on a alpha, elle est comprise entre pi sur 2 et pi. Alors maintenant, que se passe-t-il si l'on considère un parcours AB entre deux points AB? Le travail de la force entre deux points AB, alors j'opte pour la notation WAB, ça veut dire c'est le travail développé par la force lors d'un déplacement en partant de A, donc vers B, ou sur le parcours, donc AB. Donc elle est égale tout simplement à l'intégrale entre A et B, donc entre le point A et le point B du travail élémentaire d'état W, donc je remplace d'état W par F scalaire d de M, ou bien d'état W par F scalaire V dt. Et donc le travail d'une force entre deux points A et B est égal soit à cette expression, soit
à celle-ci. Si on a plusieurs forces qui sont appliquées, ce qui est en général le cas au point matériel, si F est la résultante d'un certain nombre de forces, il suffit de remplacer F ici par cette expression-là, ce qui nous donne donc WAB est égal à l'intégrale de AB, je remplace F par ça. Je fais sortir le signe somme en dehors de l'intégrale et ça me donne la somme de i est égale à 1 jusqu'à n de cette quantité-là. Or, si je regarde cette quantité-là, ce n'est autre que le travail donc de la force Fi entre le point A et B. Et par conséquent, on peut écrire c'est la somme de i est égale à 1 jusqu'à n WI à B. Donc I pour dire tout simplement que ce travail-là, c'est le travail développé par la force Fi. Alors on peut dire que le travail donc de la résultante des forces est égal à la somme des travaux de chacune des forces. Et ça permet donc, cette phrase permet tout simplement de reprendre la formule que nous venons d'établir. Donc voyons voir maintenant le calcul du travail de quelques exemples de forces. Et on commence par la force constante. Donc la force constante, ça veut dire qu'elle est constante en module, direction et sens. Alors, donc le travail développé par une force constante le long d'un chemin AB, donc on reprend la formule WAB est égal à l'intégrale de AB de F scalaire d d'OM. Comme F est constante, donc je peux la faire sortir donc de l'intégrale et ça devient F scalaire l'intégrale de AB de d'OM. Or, l'intégrale de AB donc de déplacement élémentaire de d'OM n'est autre que le vecteur tout simplement AB. Et par conséquent, donc vous aurez le travail donc d'une force constante le long d'un parcours AB est égal F scalaire AB qui est égal donc le module de F fois le module de AB fois le cosinus de l'angle entre F et AB. Voyons voir maintenant un deuxième exemple et il s'agit de la force de rappel. Donc on considère un ressort de constante de raideur K et de longueur à vide L0. Le ressort il est étiré horizontalement, donc il est fixé sur une extrémité et l'autre extrémité il est étiré horizontalement. Représente dans cette figure, donc nous avons le ressort horizontal, la longueur à vide L0. Quand elle est étirée, donc on l'étire à une longueur L1. Donc le ressort elle est étiré à une longueur donc L1. Et le ressort il développe sur le point matériel une force de rappel donc qui a tendance à le ramener à sa position initiale. Alors pour ce qui est du choix donc du référentiel et du système de coordonnées, comme le mouvement se fait selon un axe, donc on choisit le référentiel R ou X, Y, Z de manière à ce que le mouvement soit selon l'axe OX. On peut choisir selon l'axe Y ou Z. L'essentiel, il faut que le mouvement de M se fait selon l'un des trois axes donc du référentiel R. Et l'origine O, on l'a choisi, c'est l'extrémité donc du ressort quand il est au repos, quand il n'est pas étiré, donc c'est cette position là. Alors on a l'axe OX. Le système de coordonnées, puisque le mouvement est rectiligne, ce sont les coordonnées cartésiennes et par conséquent la base, c'est la base cartésienne. La position de M, donc, il est repérée par X et on voit bien que X est égal. X, c'est cette distance-là, elle est égale à L1 moins L0. Et par conséquent, l'expression de la force de rappel F, qui par définition est égale à moins K L1 moins L0, donc moins K L1 moins L0, le vecteur unitaire donc, de cet axe-là, qui est égal à I. Et comme L1 moins L0, comme je viens d'expliquer auparavant, est égal à X, donc la force de rappel est égale à moins KXI, donc dans ce système de coordonnées. Alors toujours, pour calculer le travail, la démarche est la suivante. D'abord, donc une fois que l'on a défini le système de coordonnées, on exprime le vecteur position et on en déduit le déplacement élémentaire. Et après, on exprime bien sûr la force aussi dans ce système dans la base de travail. Ensuite, on fait le produit scalaire et on intègre. Alors, première chose, le vecteur position. La deuxième chose, le déplacement élémentaire donc est égal à dxi. La troisième des choses, donc c'est la force, elle est exprimée dans la base de travail. Je pars de la définition et ça me donne f, je la remplace par moins kxi. d de m, je la remplace par d de xi. I scalaire i, donc ça fait 1. Je sors moins k de l'extérieur puisque k est une constante, donc ça me donne moins k, l'intégrale de ab de x dx. Or, la primitive de x c'est x carré sur 2, et par conséquent, WAB est égal à moins k, x carré sur 2, prise entre xb et xa, qui est égal à moins k sur 2, xb au carré, moins xa au carré. Nous allons maintenant voir un troisième exemple, il s'agit de la force magnétique. Donc, on considère un point matériel M doté d'une charge électrique Q, donc on voit la figure, on suppose que la charge électrique est positive. Alors M, il est animé d'une vitesse V par rapport à un référentiel que l'on aurait défini auparavant.
et le point M traverse une région où règne un champ magnétique constant B. Donc je représente la vitesse, je représente le champ magnétique B, et on sait que dans ce cas-là, le point matériel est soumis à la force magnétique donnée par l'expression QV vectoriel B, donc je la représente. Alors le sens de F est égal à celui-ci parce que la charge électrique est positive. Si la charge électrique était négative, le sens serait de l'autre côté. Alors maintenant pour le calcul du travail, donc je prends la définition dans laquelle j'ai V et non pas D de OM. J'aurais pris aussi D de OM, mais j'aurais une ligne en plus dans le calcul, c'est tout. Alors je remplace F par son expression. Comme la charge électrique est constante, donc je la sors de l'intégrale, ça me donne cette expression-là. Et je vois bien ici que j'ai un produit donc mixte. Et on sait que le produit mixte est invariant dans une permutation circulaire. Ça veut dire si ce terme-là vient ici, ce terme-là vient là et celui-ci vient là, on a toujours le même résultat. Et c'est ce que je vais faire, ce qui me donne V vectoriel V et le tout scalaire B. Et par conséquent, V vectoriel V est égal à 0. Et ça, c'est un résultat très important. Le travail donc d'une force magnétique est toujours nul. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Si le travail est nul, ça veut dire lors de l'application de la force magnétique sur le point matériel, il n'y a pas d'échange d'énergie. Par conséquent, l'énergie du point matériel reste la même. L'application d'une force magnétique sur un point matériel chargé, lors de son déplacement, son énergie n'est pas tout simplement changée. Nous allons maintenant donc aborder la deuxième notion définie dans ce paragraphe et qui est la puissance d'une force. En réalité, il s'agit de la puissance instantanée. Même quand on dit puissance d'une force, en fait, il s'agit de la puissance instantanée. Alors, ce que l'on définit par la puissance instantanée d'une force F appliquée à un point matériel M qui est animé d'une vitesse, donc V, par rapport à un référentiel que l'on aurait défini auparavant. Alors, la première des choses, donc la puissance, on la note par P. Donc P, c'est la première lettre du mot puissance, et elle est égale au produit scalaire entre la force F et la vitesse. Et si vous vous rappelez de la définition du travail élémentaire, donc ça n'est autre que delta W sur dt. Donc je rappelle toujours ici c'est delta et non pas d. Le sens physique de la puissance, ce n'est autre que l'énergie donc échangée par seconde lors d'un déplacement élémentaire, puisque delta W c'est le travail développé lors d'un déplacement élémentaire, donc l'énergie échangée lors d'un déplacement élémentaire, puisqu'on le divise par dt, donc c'est par seconde. Alors l'unité dans le système international de la puissance c'est le watt, et vous voyez bien en utilisant aussi cette expression delta W c'est joule, dt c'est seconde, et donc 1 watt est égal à 1 joule par seconde. 1 watt est égal à l'échange d'une énergie de 1 joule pendant une durée de 1 seconde. Alors il y a une autre unité, une ancienne unité qui était utilisée pour les voitures, donc c'est le cheval, et un cheval est égal à 736 watts. En fait le cheval n'a rien à voir avec les chevaux fiscaux. Quand on paie les vignettes des voitures, ils ont 5 chevaux, 6 chevaux ou un certain nombre de chevaux. Ces chevaux-là, ils n'ont rien à voir avec la puissance. C'est des critères qui sont utilisés pour évaluer la vignette d'une voiture. Par contre ici, un cheval, donc 736 watts en fait, c'est l'équivalent de la puissance qui serait développée par un cheval. Et à l'époque, effectivement, on utilisait cette unité-là, donc la puissance de référence était celle des chevaux. C'était le moment où les voitures apparaissaient. Alors maintenant, on va entamer le 5e paragraphe de ce chapitre qui s'intitule Théorème de l'énergie cinétique. Mais avant, on va définir ce que c'est que l'énergie cinétique. Alors pour ce faire, on reprend l'expression du travail élémentaire sous cette forme-là, donc F scalaire V fois dt, F étant la résultante des forces appliquées donc au point matériel. Alors, on suppose que le référentiel de travail R est un référentiel galiléen. Par conséquent, en appliquant le principe fondamental de la dynamique, donc F est égal à mdv sur dt, donc par rapport à R, donc scalaire V. Alors ensuite, je simplifie par dt et ça me donne md de V scalaire V. Et comme le produit scalaire il est commutatif, il est symétrique, ça veut dire le vecteur A scalaire le vecteur B est égal le vecteur B scalaire le vecteur A. Donc je vais interchanger la position de ces deux vecteurs et ça me donne M V scalaire dV. Alors cette expression là que j'ai mis en vert n'est autre que la différentielle de 1/2 V carré de M par rapport à R. C'est comme si vous avez par exemple X fois D de X qui est la même chose que D de X au carré sur 2. Ça veut dire qu'on dit que x d de x est la différentielle de x au carré sur 2. Et par conséquent, donc je réécris l'expression que j'ai ici en vert sous cette forme-là. Et
en faisant rentrer M à l'intérieur, donc la quantité que nous avons ici, c'est ce que l'on appelle l'énergie cinétique du point matériel à l'instant T où il avait cette vitesse. Alors la définition, donc on appelle par énergie cinétique d'un point matériel M animé d'une vitesse V par rapport à un référentiel R, donc la quantité on la note par E, parfois on la note par E, parfois on la note par T, mais donc en général, donc je vais garder la notation E. Indice C, donc E comme énergie, indice C, C comme cinétique. Donc EC de M par rapport à R est égal à M sur 2 V carré de M par rapport. Donc si on reprend, donc nous avons delta W est égal à D de M sur 2 V carré de M par rapport à R. Et comme on a défini M sur 2 V carré M par rapport à R par EC, donc on peut écrire que delta W de F est égal à D de EC de M par rapport à R. Donc cette relation-là, c'est ce que l'on va utiliser pour définir ou plutôt énoncer le théorème de l'énergie cinétique. Alors nous avons maintenant tous les ingrédients pour énoncer le théorème de l'énergie cinétique, donc c'est le deuxième théorème général. Alors on considère le cas où R est galiléen. Alors nous avons établi cette expression-là, donc je vous rappelle que cette expression-là, on l'a établie en considérant que R est galiléen. C'est pour ça qu'on reprend ce cas-là. Et dans le cas où R n'est pas galiléen, donc comme vous allez le voir par la suite, il faut tenir compte des forces d'inertie. Alors en intégrant donc justement cette équation-là entre deux points A et B, le point matériel passe donc à la position A à l'instant TA et il passe à la position B à l'instant TB. Alors si j'intègre donc cette équation entre A et B, ça me donne l'intégrale de delta W entre A et B est égale à l'intégrale de D2EC entre A et B. Donc cette intégrale là c'est le travail donc total entre A et B que l'on note par WA et B. Donc je vous rappelle que ici c'est pas une différentielle totale exacte, hein. Donc c'est WA et B. Par contre ici j'ai D2EC. D ça veut dire c'est le D de la différentielle totale exacte. Ça veut dire que l'intégrale entre A et B de cette quantité-là est égale à EC au point B moins EC au point A. C'est ce qui est écrit ici. Et pour simplifier un peu cette expression, alors à la place de moi on met delta, ça veut dire c'est la différence. En fait c'est delta entre A et B, ou plutôt entre B et A, de l'énergie cinétique du point M par rapport à R. Donc ça il faut le lire EC au point B moins EC au point A. Donc cette écriture-là, c'est la même chose que celle qui est ici. Alors maintenant, on peut énoncer le théorème. Donc la variation de l'énergie cinétique entre le point A et le point B est égale au travail développé par les forces extérieures entre ces deux points. Ça veut dire entre le point A et le point B. Et que l'on peut mettre en équation sous la forme suivante. Delta donc de EC entre le point B et A de M par rapport à R est égal à W. Donc de la résultante des forces extérieures. Alors deux remarques s'imposent. Donc la première, comme j'ai signalé au début, c'est que cette expression-là n'est valable que si R est galiléen. Donc le R qui est là doit être galiléen. La deuxième, c'est que si au lieu donc d'une seule force, le point matériel est soumis à plusieurs forces, dans ce cas-là, il suffit de remplacer cette expression-là par la somme des travaux de toutes les forces auxquelles le point matériel est soumis. Et donc ça devient delta de EC entre le point B et A de M par rapport à A est égal à la somme de I est égal à 1 jusqu'au nombre de forces, donc W entre A et B de F de I.